Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 10, qui va aborder un petit peu une question qui à première vue peut sembler super basique. C'est une question, je pense, à laquelle on pense connaître la réponse. Mais si on va un peu plus loin, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ça. Qui est vraiment notre Seigneur ? Qui est Dieu ? Qu'est-ce que le concept de la divinité, d'un Seigneur, d'un Créateur ? Je pense que dans notre quotidien, on va réciter des choses, des idées en tête qu'on a depuis qu'on est tout petit. Mais si on devait expliquer à quelqu'un qui est Allah, quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, comment est-ce qu'on ferait ? Quelle est l'image qu'on lui donnerait ? Et surtout, est-ce que l'image qu'on a, elle est assez claire, assez forte pour vraiment guider nos vies du mieux que possible ? Alors accroche-toi bien, parce que je vais essayer un petit peu de bousculer tes quelques habitudes de pensée. Est-ce que tu as déjà de préconçus dans ta tête pour un petit peu éclairer notre relation qu'on a avec Dieu d'une manière un petit peu plus nouvelle ? Pour ceux qui me suivent en tout cas, ou qui m'ont suivi par le passé, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, mais pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose d'inconnu. Alors bismillah, c'est parti. Imagine un sanctuaire loin du bruit du monde. Un espace où ton âme peut enfin respirer. Bienvenue sur Madian. Ici, chaque épisode est une halte sur le chemin. Un moment de réflexion pour se recentrer. Pour retrouver la clarté sur ce pourquoi nous sommes ici, et vers qui nous avançons. Nous portons en nous une nature profonde, un appel à l'adoration. Mais les illusions et nos faiblesses ont souvent obscurci cette vérité. C'est ici que nous revenons à la réalité. Alors prends le temps, écoute et laissons-nous guider. Du coup, pourquoi cette question ? On peut se dire que c'est la base. Mais en fait, des fois, à force de connaître, on va plus vouloir creuser. Donc on va réciter nos prières, on va dire Dieu il est comme ci, il est comme ça, mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps de se poser la question et de réfléchir à sa nature ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre vie de tous les jours ? Comment est-ce qu'on pourrait décrire Dieu, notre Seigneur qu'on adore, à nos voisins, nos collègues, les personnes qui ne sont pas musulmans ou musulmanes ? C'est quoi l'image en fait que tu as dans ta tête ? Celle qui va influencer tes choix, tes espoirs, tes peurs, etc. Et cette remise en question justement, elle a pris un petit peu une autre dimension pour moi, après avoir écouté un débat. Donc je vais te parler un petit peu de cette anecdote, et c'est ce qui est à l'origine, subhanallah, de cet épisode. Donc j'étais en fait en train d'écouter un débat avec mon mari, c'était un débat donc, d'un groupe de personnes de confessions, de convictions différentes. Donc il y avait une musulmane, un chrétien, une juive et 2 athées. Et du coup, il parlait en fait de plein de trucs. Il répondait à des questions. Ça pouvait parler d'interdits alimentaires, d'autres désaccords théologiques, etc. Et en fait, j'ai eu un flash parce qu'en écoutant, je me suis rendu compte qu'avant même de pouvoir discuter de ces règles, des points de friction ou autres, il manquait quelque chose d'essentiel dans la discussion. Et ce truc, c'était une idée à peu près commune de qui est Dieu. En fait, chacun parlait de Dieu, mais derrière ce mot, chacun avait des visions différentes. Il y a une personne qui va imaginer quelque chose, l'autre, elle a une autre vision, donc chacun avec son propre bagage, son vécu et son interprétation. Et c'est là où en fait ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit mais en fait tant qu'on n'a pas de base commune de qui est justement cet être suprême auquel on se réfère, et les discussions spirituelles elles vont risquer de tourner en rond. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et de jamais vraiment se rencontrer. Donc en fait ça a été une vraie prise de conscience. C'est que sans partager une idée un minimum claire de qui est Dieu, on va pas parler de la même chose en fait. Subhanallah. Et donc face à toutes ces manières de voir les choses, il y a une question qui s'est posée naturellement en moi, c'est comment on fait pour aller au-delà de nos propres idées et arriver un petit peu à une compréhension qu'on peut transmettre aux gens et qui pourrait être universelle. Et c'est là justement que la question des 99 noms et attributs va prendre tout son sens. Donc on enchaîne avec la deuxième partie. Donc en tant que musulman, on connaît bien les 99 noms et attributs. Quand je dis on connaît peut-être pas les 99, mais on comprend ce concept. On les apprend souvent quand on est petit ou par la suite quand on souhaite vraiment se recentrer et apprendre à connaître qui est Allah. Donc il est le tout miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il est le sage, Al-Hakim, le créateur, Al-Khaliq, etc. Mais déjà, juste une petite parenthèse, on ne peut pas limiter Allah subhanahu wa ta'ala à 99 noms et attributs. Qu'on soit bien d'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, ces 99 noms et attributs, c'est 99 caractéristiques qui nous ont été communiqués au travers du Coran et de la Sunna, donc des hadiths. Mais on ne peut pas se dire Dieu on le définit avec 99 noms et attributs. C'est juste que en les comptant justement au travers du Coran et de la Sunna, on en est arrivé à compter 99. Ok. Est-ce que vraiment cette grandeur, elle peut tenir en une seule liste, aussi longue soit-elle ? Pas du tout. Et le vrai défi en fait, c'est qu'il arrive que quand on essaye d'expliquer à quelqu'un d'une autre croyance qui est Dieu, on va utiliser ces noms. C'est le réflexe qu'on a tous.
Sauf qu'il y a une limite là qui se place, c'est que inévitablement, la personne en face de nous, je sais pas moi, un chrétien ou un juif par exemple, va se dire, ou va me répondre, bah moi aussi, mon Dieu, il est miséricordieux, il est sage, il est créateur, etc., etc. Donc comment est-ce qu'en tant que musulman ou musulmane, on peut faire pour vraiment montrer la spécificité de notre Seigneur qu'on adore? C'est-à-dire qui est vraiment Dieu pour nous? Comment est-ce qu'on va communiquer son unicité? Et donc c'est ce qu'on va voir Inch'Allah. Donc en vrai, j'ai l'impression que s'en tenir juste à la description par des qualités, ça a ses limites. Surtout quand on veut dialoguer avec des autres personnes, ou même pour notre propre compréhension profonde. Du coup, c'est quoi la solution? Pour vraiment comprendre qui est Allah, et comment partager justement cette grande description de qui est notre Seigneur, qui est légitime d'être adoré avec les autres. Donc la réponse, en fait, elle se trouve dans une sourate. Très courte, mais très puissante. Est-ce que tu as une petite idée? C'est sourate Al-Ikhlas, qui représente d'ailleurs un tiers du Coran, en quelques versets seulement. En fait, cette sourate, elle résume l'idée fondamentale de l'unicité de Dieu. Et encore plus important, c'est Dieu lui-même en fait qui se décrit dans cette sourate, subhanallah. Donc pourquoi chercher à droite à gauche alors qu'en vrai, la source, elle est à portée de main. Mais avant de plonger justement dans ces versets, il faut comprendre une chose simple, c'est la manière de décrire une chose, un objet, une personne. On peut le faire en décrivant les caractéristiques que possède cette chose, comme avec les 99 noms et attributs, mais il y a une autre manière qui est moins connue mais tout aussi efficace, voire plus, dire ce que ce n'est pas. Donc dire les caractéristiques que ne possède pas cette chose ou cette personne. Donc je vais te donner un exemple concret avec un stylo. Par exemple, si quelqu'un n'a jamais vu un stylo et tu dois lui décrire, sûrement tu vas dire à cette personne, c'est un truc pour écrire, assez long, assez fin, au bout duquel il y a de l'encre qui peut être de différentes couleurs, souvent noir, bleu, rouge, vert, etc. Mais imagine-toi décrire un stylo à une personne en lui disant, c'est pas une lampe, c'est pas un chat, c'est pas un liquide, etc., etc. On va jamais en finir. Donc en fait, c'est pas la réponse automatique que l'on a quand on veut décrire quelque chose. Pourtant, quand il s'agit de distinguer Allah de toutes les autres idées de Dieu, de divinité, etc., en fait, c'est cette deuxième approche qu'il faut choisir, subhanallah, et c'est cette deuxième approche que Surat Al-Ikhlas va utiliser. Est-ce que j'ai assez attiré ton attention ici? Donc on va voir concrètement comment cette méthode marche, Inch'Allah. Bismillah. Surat Al-Ikhlas, donc c'est vraiment 4 versets très concis, mais qui vont pouvoir nous aider à décrypter l'unicité, en 4 points. Et on va un petit peu décortiquer justement ces points-là. Donc premièrement, Dieu dit, il est Allah unique. Donc déjà là, en fait on va mettre fin à toute idée de plusieurs dieux, de plusieurs entités, etc. Allah il est un, point barre. Donc du coup ici, comment on utilise la méthode? Quand Dieu il dit il est Allah unique, il se décrit lui-même, ça veut dire en fait, Allah n'est pas plusieurs. Allah n'a pas plusieurs entités. Donc là on dit ce qu'il n'est pas. Deuxième verset. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Il se suffit à lui-même et toute la création dépend de lui. Ok. Donc c'est vers lui qu'on se tourne quand on a besoin de quelque chose, quand on prie, etc. Il n'a besoin de rien, de personne. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire en utilisant la méthode? C'est que Allah n'a pas d'associé. Pour le verset numéro 3, il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Donc là, la méthode elle est déjà utilisée avec la négation. Ça casse toutes les idées justement de filiation divine, fils d'eux, etc., etc., etc. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'enfants, il est éternel, il a toujours été et il sera toujours. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et en fait, c'est une grosse différence avec pas mal d'autres croyances justement. Donc ça, c'était le verset 3. Et le verset 4, et nul n'est égal à lui. Encore une fois, une négation. Donc là, rien de tout ce qu'il a créé, aussi beau, aussi puissant soit-il, ne peut être comparé à sa grandeur, sa perfection. Il n'a aucune ressemblance. Il n'y a aucune équivalence entre Allah, le Créateur, et ce qu'il crée. Donc si on reprend les 4 points, comment décrire Allah en utilisant la deuxième méthode? C'est que Allah n'est pas plusieurs, il n'a pas plusieurs entités. Allah n'a pas d'associé, parce qu'il pourrait être seul, mais avoir besoin d'aide d'autres personnes ou d'autres choses ou je ne sais quoi. Troisièmement, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc il n'a jamais été engendré, il n'a pas engendré non plus. Et ensuite, rien ne lui ressemble. Donc il n'a pas d'égal. Subhanallah. Donc voilà comment Dieu se décrit lui-même, en disant tout ce qu'il n'est pas. Et cette définition-là nous permet, subhanallah, de poser une limite claire et infranchissable avec tout le reste.
Donc on va jamais trouver une autre divinité ou entité ou autre qui collerait avec cette définition d'unicité absolue, d'autosuffisance, d'éternité sans filiation, d'incomparabilité. Non. C'est lui, le vrai créateur, le Dieu qui devrait être au centre de nos réflexions et de nos échanges. Donc si on regarde de plus près, quels sont les avantages qu'on peut en tirer justement de vraiment comprendre qui est Dieu ? Il y en a deux. Enfin, là de ce que j'ai en tête. Personnellement, connaître Dieu, c'est quelque chose qui va te permettre de créer un lien plus profond et plus sincère avec lui. Ça va te permettre d'être encore plus admiratif de sa grandeur unique, ça va nourrir ta foi, ça va t'aider à vivre ta vie en étant plus conscient ou consciente de qui il est. Et en fait, ça va nourrir ta foi, et en plus, cette vision claire de Dieu, elle va changer ton regard sur le monde. Parce que ça va te permettre de mieux comprendre que tout est éphémère, tout dépend de lui, et du coup ça va te permettre de traverser les bons moments comme les mauvais avec une perspective différente, vraiment ancrée dans cette réalité divine. Et ensuite, dans notre relation avec les autres, expliquer Dieu en utilisant justement la propre définition qu'il donne de lui-même, en plus des 99 noms et attributs, c'est hyper important. Ça a été un petit peu l'objectif démontré par cet épisode. Ça va éviter que les gens vont se faire une idée fausse du Dieu qu'on adore. Ça va mettre une base claire pour qu'ils puissent comprendre qui justement on suit sur cette terre. Et on a la responsabilité de partager justement la véracité, la vérité de son unicité, de sa transcendance avec les mots qu'il nous a lui-même donnés. Donc c'est une invitation à une compréhension mutuelle, plus profonde, au-delà justement des ressemblances superficielles qu'on pourrait trouver dans des attributs. Donc pour conclure, la question qui est notre Seigneur, qui est vraiment Dieu, c'est pas juste de réciter une réponse qu'on a apprise par cœur. En fait, c'est une vraie quête, une enquête spirituelle, une invitation à creuser dans la connaissance de celui qui t'a créé. En se tournant vers sa propre description, dans Surat al-Ikhlas par exemple, on va pouvoir trouver une clarté, une force qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer, subhanallah. Donc j'espère vraiment que cette réflexion t'aura éclairé, t'aura donné envie d'approfondir ta propre compréhension de Dieu, de l'adorer avec encore plus de conscience et de partager la beauté de son unicité avec le monde autour de toi, Inch'Allah. Donc pour cet épisode, contrairement à d'habitude, il n'y a pas de ressources, c'était vraiment très informatif. J'avais pas fait un exercice sur qui est Allah. Là, c'est vraiment pur et dur une méthode qu'on peut utiliser pour essayer de le décrire et partager cette connaissance aux autres, et à nous-mêmes, en premier lieu. Mais si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite quand même à rejoindre la communauté sur Patreon. C'est assez simple, le lien il est en bio ou en description, et tu pourras accéder à des ressources exclusives, franchement des templates que je crée moi-même pour chaque épisode associé, des exercices de réflexion, des exercices pratiques qui sont vraiment uniques par rapport aux thématiques proposées. Souvent c'est pas quelque chose auquel tu vas t'attendre, alors je t'invite à plonger justement dans la collection de ces ressources. Et sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le temps est venu de quitter ce sanctuaire, mais seulement pour mieux y revenir. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et laisse ton ressenti. On se retrouve bientôt sur Madiane. Salamu alaikum.